Bonsoir, chers amis internautes, pour ce 10e live du jeudi, où nous allons recevoir ce soir David Prost, le vrai débat, voilà, un des initiateurs. Également Fawzi Lelouch, qui nous rejoindra un peu plus tard, car il est pris ailleurs, voilà. Et comme d'habitude, Mathieu bonsoir tout le monde. Et Pat, voilà, bonsoir pour animer ce petit live. Voilà. Écoute, David, on a un petit peu de temps du coup, donc on va profiter de toi. Tu vas pouvoir nous faire un peu une genèse sur le vrai débat que tu as initié avec des amis. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Donc pour vous dire un peu comment est partie l'aventure, on s'est rencontrés en fait sur un rond-point à plusieurs, et on avait le RIC qui était une des propositions qui revenait souvent, que ce soit sur les ronds-points ou sur les manifestations, et on a décidé d'organiser en fait une conférence sur le RIC où on a invité des personnes qui maîtrisaient le sujet, et en fait pendant cette réunion, on a découvert qu'en fait il existait d'autres outils comme les Civitech. Et qu'en fait, l'île de la Réunion avait mis en place, tout au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient mis en place une plateforme de revendication et ça avait plutôt bien marché. Et donc, en fait, on a décidé, nous, de la mettre en place, mais pour le PACA. Donc, on a appelé le fournisseur qui avait proposé cette plateforme aux Gilets jaunes de la Réunion, et on lui a demandé de nous la mettre à disposition. Donc, l'histoire et l'aventure est partie de là. On l'a créée donc, pour le PACA. On a fait une première consultation, alors c'était surtout une espèce de boîte à outils, boîte à idées, où les gens posaient des revendications sans vraiment la possibilité de voter dessus. C'était histoire que les gens puissent s'exprimer. Et on a découvert qu'il y avait d'autres en fait, régions qui avaient mis en place cette plateforme aussi au niveau régional. Donc il y avait Midi-Pyrénées, il y avait la Bretagne, il y avait l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, on a eu l'idée d'essayer de se regrouper. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien d'essayer de faire quelque chose au niveau national. Alors au départ, c'était peut-être une idée de faire une page Facebook en commun, en laissant les plateformes régionales séparées. Et puis, à force de gamberger, l'idée est venue de créer quelque chose, justement une plateforme nationale. Mais au même moment, en fait, Macron a proposé la sortie d'un grand débat national. Et en fait, on s'est aperçu quand il a proposé ce grand débat qu'en fait, il était sur le même outil que nous, sur la même plateforme de votation que nous, qui était le fournisseur à l'époque. Excuse-moi oui. Excuse-moi David de t'arrêter 2 secondes. Tu peux nous redire, c'était quand la date? C'était à peu la près, plateforme, c'était début décembre. D'accord, ah oui, d'accord. Donc vraiment, c'est intéressant à savoir. Ouais, en fait, si tu veux, ça s'est juxtaposé entre les deux. C'est-à-dire que vraiment, on était en train de travailler sous ce format-là. Et en fait, l'annonce a été faite. Et on s'est dit, bon, écoute, on va voir un peu ce que ça va donner. On va voir ce qu'il va proposer. Et en fait, il y avait le Chantal Joanneau qui devait organiser, en fait, donc la présidente de la Commission nationale des débats publics, la CNDP, devait organiser donc le grand débat. Et je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du problème qu'il y avait eu avec son salaire qui était sorti dans la presse. Finalement, oui. On s'en rappelle. Le cadre, en plus, le cadre dans lequel elle voulait le faire n'était pas légal. Il était juste consultatif en plus. C'est ça. Mais en fait, c'était surtout ce qu'elle voulait faire, en fait, à la base, était de laisser quelque chose d'un peu plus démocratique que ce que le président voulait. Ça lui a pas plu, donc on va dire qu'elle a été gentiment remerciée. D'ailleurs, on a vu ses sorties médiatiques qu'elle a pu faire plus tard, justement là-dessus. Et en fait, comme le processus avait été abandonné, nous, idiots que nous sommes de Gilets jaunes, on s'est dit, tiens, vu que le gouvernement ne veut pas faire quelque chose de démocratique, nous, on va le faire. Donc, on a récupéré, en fait, le processus de la CNDP qu'on a adapté à la plateforme du vrai débat. Donc, on a décidé, en fait, de faire 9 thèmes. Donc, 8 thèmes qui ont regroupé les 17 ministères. Et un thème, on va dire, de société, un thème de société libre, avec, en fait, à l'intérieur, une possibilité de s'exprimer sur tout et n'importe quel sujet. Avec en plus la possibilité donc de voter pour, contre, mitigé éventuellement, mais à chaque fois qu'on votait quelque chose, on pouvait argumenter
en disant bah, tiens, moi je suis d'accord avec ça pour telle raison, moi je suis contre pour telle raison, ce qui permettait un échange d'idées et un débat qui était lancé sur chaque revendication. Vous étiez combien, David? Alors, on a commencé à 4 au niveau du PACA et on est monté jusqu'à à peu près 45 personnes, 50 personnes sur quasiment de façon quotidienne pendant les 1 mois et demi de consultation, puisqu'en fait la consultation a commencé le 30 janvier et c'est fini de mémoire, je crois, si je ne me trompe pas, le 3 mars. Ou le 5 mars, ouais, 30 janvier, ouais, c'est ça. Et on est monté jusqu'à 45-50 personnes tous les jours, de 7h du matin, même la nuit, puisqu'il y avait beaucoup de mails, il fallait gérer la modération, etc. Donc ça a été un travail long, fatigant, mais super intéressant parce que ça nous a permis de découvrir plein de choses, de rencontrer plein de monde, de discuter avec plein de personnes. Et donc, à la fin de cette consultation, on est ressorti en fait des propositions. Donc, le débat de Macron était bloqué. C'était un questionnaire, vous l'avez tous vu, c'était un QCM, il n'y avait pas de possibilité. Les questions étaient orientées. Et la finalité à la fin, c'est eux qui allaient traiter les propositions qui avaient été faites par les citoyens. Nous, on a voulu avoir quelque chose de totalement transparent et d'indépendant. Donc, en fait, on a fait appel à 3 laboratoires à qui on a remis les données. Donc c'est le laboratoire Triangle à Lyon, c'est le laboratoire Loras à Toulouse et le CNRS de Paris, qui ont en fait 3 méthodologies totalement différentes de comparaison de résultats de votation et qui ont en fait, eux, sorti des synthèses par rapport aux propositions qui avaient été faites du vrai débat. Ça vous a coûté des sous, David? Alors non, tout a été fait. Alors toute la préparation et ainsi que les laboratoires l'ont fait gratuitement. Sur notre demande. La seule chose qu'on a payé, c'est les serveurs. C'est-à-dire que le collectif nous a fourni la plateforme d'utilisation gratuite. Ils nous l'ont prêté, entre guillemets. Et par contre, on a payé les serveurs. Et en tout, ça nous a coûté à peu près, sur la totalité du vrai débat, ça nous a coûté 4 200 € en tout. Qui ont été financés que par des dons, plus un peu d'argent personnel qu'on avait mis. Mais 90% du financement, c'est fait par des dons. Donc, une fois qu'on avait décidé ça, donc, ils ont sorti leur synthèse. Le laboratoire Triangle avait fait un classement de 100 propositions. Nous, on l'a réduit un petit peu à 59 propositions, en fait, parce qu'il y avait des doublons, il y avait des choses qui étaient identiques, qu'eux n'avaient pas regroupées. Donc, on les a regroupées, ce qui a fait un classement de 59 propositions. Pour vous parler un peu de chiffres, le vrai débat, c'est 45 000 participants, c'est 25 000 propositions, 119 000 arguments pour un peu plus d'1 million de votes sur la plateforme. C'est énorme. Une fois qu'on a... Oui, pardon. Non, vas-y. Juste 25 000, tu m'as dit? 25 000 propositions, c'est-à-dire 25 000 propositions, oui, bien sûr. Et les arguments, c'est tout ce que les gens ont rajouté quand ils ont voté pour une ou pour ou contre une proposition. Comme quoi, il y a eu beaucoup d'arguments. Oui, il y a eu énormément d'arguments. Il y a eu des débats assez enflammés sur certains sujets qui ont fait ressortir plein de choses super intéressantes, vraiment. Et donc, une fois que ça a été terminé, on a rendu public les données. Donc, les données ont toujours été, ça a toujours été le point du vrai débat, c'était de rendre tout ce qu'on faisait public et gratuit. Donc, on a mis en téléchargement gratuit toutes les données qui étaient ressorties du vrai débat pour que n'importe qui, que ce soit du collectif, que ce soit des individus, que ce soit des politiques même, grosso modo, on s'en foutait un petit peu, du moment que les gens pouvaient se resservir des revendications de citoyens et pouvoir essayer de les amener là où ça devait être amené, que ça puisse éventuellement, pourquoi pas, être transformé en proposition de loi. Et on a décidé aussi de faire des assemblées citoyennes pour essayer de matérialiser ces propositions, ces revendications sous forme de propositions. On en a organisé 8 sur toute la France. Et je ne vous cache pas que ça a été difficile parce qu'au départ, on était parti sur 27 assemblées, mais le manque de moyens, le manque de personnes qui souhaitaient participer, puisqu'on a eu à peu près 3000 personnes qui se sont inscrites pour participer, mais diffusées sur toute la France, il y avait
c'était trop compliqué de réunir des gens à un endroit. Donc, on en a pu en faire que 8. Et à partir de là, après, on a décidé d'écrire un manifeste, donc avec Priscilla et un autre des fondateurs qui est Maxime Souk donc, pour essayer de retracer un petit peu ce qui s'était passé sur le vrai débat et de rendre disponible aussi donc, les synthèses et les revendications. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. J'espère que ça Oui, mais ça de n'a pas toute été façon, trop. on va y revenir, il n'y a pas de souci. Oui, De oui. toute façon, on va décortiquer tout ça. Mais on essaie d'en garder. Tout à l'heure, je vous ai posté un petit commentaire de Fauzi Lelouch, qui nous disait qu'il était un peu en retard, qui doit être avec nous, hein, et qui est un Ouais. peu en retard et qui nous rejoint au plus vite. Donc, on va lui en garder aussi quelques-unes parce que je suis sûr qu'il en a sous le pied. Oui, je pense. C'est vrai, David, je vais te poser 2 questions, parce que, bon, puis après, je te laisse tranquille, personnellement. Mes petits camarades vont te dire un peu, mais moi, je te laisse tranquille après. À l'heure actuelle, à ton sens, que reste-t-il aujourd'hui du grand débat? Et surtout, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Alors, sur le grand Grand débat aujourd'hui- Macron, hein. Ouais, tu ouais, parles. débat Ouais. Macron. Pardon, le vrai débat, excuse-moi. Oui, non, c'est très important. Ah bah Il va oui. falloir ne pas se tromper. Donc, du vrai débat. Le vrai débat, pardon. D'accord. Merde. En fait, Il y a pas de souci. ce qui reste aujourd'hui du vrai débat, c'est les propositions. C'est-à-dire qu'en fait, à aujourd'hui, le vrai débat, c'est le premier sondage politique, puisque c'est un sondage politique, d'une envergure aussi importante, puisque ça a représenté 45 000 personnes qui ont pu s'exprimer librement, sans aucune censure, je précise. C'est-à-dire que l'objectif n'était pas de décider nous-mêmes ce qu'on avait le droit de censurer ou pas. Donc, on a laissé vraiment la liberté de parole à tout le monde. Et ça a très rarement débordé, hein, vraiment. Donc, il reste ces propositions qui n'ont jamais été écoutées, qui n'ont jamais été entendues, qui n'ont jamais été prises en compte par les politiques. Bon, on s'en doute, on sait pourquoi, parce que ça les mettrait en grande difficulté. Mais ce qui reste, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est l'écrit qui reste. Un écrit qui a été fait, un manifeste qui a été porté, des synthèses qui sont disponibles sur le site internet. Donc, on a un atout qui est une légitimité entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des revendications qui ont été votées par des personnes, donc qui au final apportent une légitimité à une revendication qui a été posée. Parce que si demain, moi seul, je dis je veux le RIC, je suis seul. Si par contre, moi je dis je veux le RIC et que sur une plateforme, j'ai 6000 personnes qui votent sur cette proposition-là, ça veut dire qu'il y a un consensus sur une des propositions. Et c'est ce qui va rester pour l'instant du vrai débat à aujourd'hui. Et en stand-by, est-ce qu'on est à l'arrêt pour l'instant, entre guillemets, oui, puisque notre idée est d'abord d'essayer de faire découvrir les revendications au plus de monde possible. Et après, on verra ce qui se passera une fois qu'on aura déjà réussi ça. David, moi qui ai lu vos revendications, une partie du fascicule, pas entièrement, c'est quand même un projet sociétal, quoi. Changer la société. C'est ça, c'est ça. On remet quand même de la justice sociale, et c'est important de le dire. Et je ne comprends pas que personne ne se soit emparé de ce petit bijou. Bah, si vous prenez les synthèses, donc si des gens vont voir les synthèses du vrai débat, vous allez sur la synthèse de Loras qui en fait qui a matérialisé 4 blocs. Et comme par hasard, ce sont les 4 blocs qu'on entend depuis le début chez les Gilets jaunes et qu'on continue encore à attendre aujourd'hui. C'est quoi? C'est la justice fiscale, c'est la justice sociale, c'est la démocratie et c'est l'écologie. C'est les 4 blocs qui sont ressortis de la partie du vrai débat. Donc, le vrai débat avait déjà mis en évidence tout ce que les gens, depuis maintenant un certain nombre de temps, n'arrêtent pas de dire, et personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Et les politiques, pourquoi ils ne veulent pas s'en saisir? Parce que les 3 premières revendications les plus fortes sont quoi? Sont la fin des privilèges des élus. Ils vont éviter de se tirer une balle dans le pied. C'est la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Ils vont éviter aussi. Et c'est le casier vierge pour les élus. Ils vont éviter parce que sinon, ils sont tous dans la merde parce que pour la plupart, ils ont tous un casier judiciaire. Donc forcément, c'est difficile pour eux de les utiliser, quoi. Oui. Et moi, il y a beaucoup de gilets jaunes qui recherchent des revendications. Je leur dis ce soir, écoutez, ces gars-là, ils ont fait un taf de malade. Et il faut aller les soutenir, quoi. Vous vouliez un projet, mais il est là. Et oui, vas-y, Mathieu.
Oui, j'allais rajouter tout simplement là, en petit texte déroulant, je vous ai donné le site internet. En plus, c'est très simple, hein, vous tapez dans Google le vrai débat.fr, vous allez tomber tout de suite dessus. N'hésitez pas à aller voir, vous avez tout l'explicatif, vous avez tout ce qu'ils ont fait en fait, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez directement télécharger ce que j'ai fait moi-même. Vous pouvez télécharger tout ce qui a été fait. Il y a d'autres synthèses. Donc, allez voir. Et surtout, ce qui est quand même important, c'est que à chaque fois, on se demande comment regrouper toutes les bonnes idées que tout citoyen pourrait avoir. Et ben, pour beaucoup, on n'avait pas connaissance de ce super projet qui était en cours d'exécution. Alors, parmi dans les grands groupes, surtout les têtes de groupe connaissaient le vrai débat, parce que ça, c'était diffusé. Mais c'est vrai que, autrement, je dirais, moi qui étais un simple gilet jaune lambda, on n'en avait pas particulièrement connaissance, et c'est vraiment bien dommage parce que c'est un outil qui, quand même, c'est exactement l'outil qu'on a besoin. Quel est le meilleur moyen de pouvoir utiliser l'intelligence collective que de pouvoir sur un site internet simple récupérer toutes les doléances de tout le monde. Ce qui était, pour rappel, vous savez qu'au moment où notre cher président a lancé sa campagne publicitaire, avait rajouté en deuxième point, parce qu'il avait quand même senti la cacahuète par rapport à ce QCM et à ses choix thématiques, parce qu'il était ça a été très stratégique, hein, les choix thématiques dans les communes et ainsi de suite, pour quand même essayer de faire passer la Passivalda, ils avaient rajouté les cahiers de doléances. Ça veut dire, venez, dites ce que vous voulez, vous avez des cahiers de doléances. Bon, moi, les cahiers de doléances, je les ai jamais vus. Hein. Si vous pouvez me dire dans les commentaires où sont passés les cahiers de doléances, ça m'intéresse. Il nous a pris pour des économies, il nous a des cahiers de vacances. 36 000 communes. Jamais traité, hein. Voilà. Donc ouais, voilà. Juste pour dire, pour te donner une précision, Mathieu, on n'a pas fait que de la consultation numérique. C'est-à-dire qu'on avait anticipé aussi l'éventuelle fracture sociale, fracture numérique, pardon. Et en fait, on avait mis en place des cahiers, justement, nous aussi. Des cahiers où les gens pouvaient se réunir sous forme, par exemple, sur des AG. On a eu quelques revendications sur les AG. Si vous allez sur une des revendications, par exemple, dans le top 59, il y a une revendication des stylos rouges. Et en fait, ils se regroupaient et ils travaillaient sur une éventuelle proposition, revendication qu'ils avaient envie de mettre en avant, et ensuite ils la postaient sur la plateforme. Il y avait quelqu'un qui maîtrisait l'informatique et qui allait poster la plateforme qui ressortait d'un groupe. On a fait aussi de l'accompagnement pour certains qui ne savaient pas faire. On a essayé on a pris les informations et on a placé les revendications pour eux. Donc, vraiment, l'idée était pour ceux qui savent faire, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas faire, il y a un accompagnement quand même. Ben oui, c'est super bien parce qu'en plus ça prouve quand même que même ceux qui vont être pas à jour au niveau de l'informatique, ça n'empêche pas de pouvoir quand même transmettre son information. Il y aura toujours quelqu'un dans le groupe, dans l'association, dans la commune, qu'importe le collectif, qui lui pourra transférer ce que le groupe en lui-même aura créé comme proposition. C'est quand même fantastique. Et je trouve quand même, on en avait déjà parlé, toi et moi, David, je trouve quand même assez incroyable la manière dont les médias ou autres n'ont assez mis ça de côté, parce que vraiment, je veux dire, c'était quelque chose d'extrêmement solide. Ils ont passé quand même énormément de temps à dire qu'il n'y avait rien de constructif, alors que derrière, il y avait un fil rouge qui était vraiment en train de construire quelque chose de très important. C'est pour ça que moi, et nous, avec Pat et Bruno et toute l'équipe, on avait vraiment envie de t'inviter, parce que c'est un sujet où on s'est dit, non mais c'est incroyable, ce qui a été fait, c'est incroyable. Il faut qu'on en reparle, et surtout, il faut que nous tous, on prenne ça à cœur et qu'on mette ça en avant, puisqu'ils nous embêtent tout le temps en disant qu'on est dispersé, qu'on est irréfléchi, et ainsi de suite. Attendez, là, je veux dire, c'est quand même un point clé, un point fort, quelque chose de démocratique, quelque chose qui est ouvert à tous, quelque chose qui est transparent. Il
posons-nous les bonnes questions. Comment on fait pour qu'on soit tous d'accord et qu'on se rapproche du système d'un RIC? Eh ben, je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est le préquel d'un RIC. C'est comme ça que derrière, on peut déclencher des RIC qui soient complètement transparents et complètement connectés avec la société. Donc, non, moi, je dis franchement fantastique. Vraiment, je voulais le dire à toi et à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. C'est fantastique. Heureusement que vous avez eu des idées comme ça parce que c'est ça qu'on a besoin. Ça, c'est clair. Mais pour te donner Mathieu, on a une question. Ah, vas-y, pardon. Je voulais juste rebondir sur un chiffre que tu as dit, parce qu'en fait, tu as parlé de la représentation médiatique. Le laboratoire l'EURAS, pardon, Pascal Marchand a travaillé justement sur ça. On est à peu près sur, grosso modo, ça a dû parler 400 fois du vrai débat, sur à peu près 18 000 fois pour le grand débat. On a contacté tous les médias. On a demandé des plateaux, parce que je rappelle quand même que aussi la légitimité, pourquoi le gouvernement n'avait pas spécialement envie de parler de nous non plus, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas détruire l'outil. Parce qu'en fait, c'était le même qu'eux. Donc, ils étaient obligés de valider, puisqu'ils utilisaient le même outil que nous. On ne l'a pas utilisé de la même façon, parce que nous, on a utilisé un outil avec de la démocratie. Eux, ils ont verrouillé un outil qui est censé être de la participation. Donc, forcément, pour eux, ça a été très compliqué. Et c'est peut-être pour ça qu'on a été censuré. On ne le saura jamais. Est-ce que c'est parce que ça n'intéressait pas ou est-ce qu'on a été censuré? On ne le saura pas. Sachant quand même qu'il y avait quand même une énorme différence entre leur outil et le vôtre, c'est que leur outil a coûté 12 millions d'euros. Ouais. D'un côté, il y a 4 800 euros, je crois, c'est ça? 4200. 4200, pardon. Non, soyons précis. 4200, 12 millions. Bon, voilà. Chacun fera son analyse. Chacun fait son calcul. Vas-y, Pat, tu voulais poser la question, je te laisse. Oui, on a une question de Ange Benjamin. Est-ce que les éléments du vrai débat ont été, d'une manière ou d'une autre, rapprochés des ADA? Oui. Donc, assemblée des assemblées. Hein, oui. Donc, en fait, plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, la toute première fois, quand on venait de lancer le vrai débat, on s'est rapproché. Je crois que c'était Commercy, la première des ADA. On s'était rapproché de Commercy et Commercy ne souhaitait pas tout de suite, puisqu'ils étaient en pleine préparation, ne souhaitait pas qu'on essaye de travailler un peu ensemble sur ce projet-là. Ensuite, on a une personne qui a été représentée quand on a terminé les revendications et que la synthèse est sortie. On a une personne qui fait partie de la CNC, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est plutôt dans le sud-ouest, qui s'appelle Patricia, qui était de Carcassonne, où plusieurs groupes de Gilets jaunes ont fait une consultation nationale, mais sur papier. Et en fait, Patricia, on lui avait parlé de l'idée des assemblées, de l'idée de réunir les revendications de la CNC papier avec les revendications du vrai débat informatique et d'essayer de faire un regroupement de tout ça. Elle avait été le proposer à l'ADA. Et ça s'est pas super bien passé. J'engage les gens à aller voir sur leur vidéo comment un premier vote a été validé, puis finalement invalidé, puis après de nouveau invalidé, pour après être remis sur une prochaine fois. Et à partir de là, ils n'ont jamais plus parlé des revendications du vrai débat. Ah, c'est sûr que des fois c'est un peu compliqué dans les interactions, mais bon, on sait que tout n'est pas facile, mais attention, ce que fait l'ADA, moi je trouve que c'est très bien. Je ne serai jamais critique, jamais, après qu'on ait des atomes crochus ou pas avec les gens, je ne serai jamais critique avec quelqu'un qui fait une initiative citoyenne. Tout à fait. Si vous pouvez faire une initiative citoyenne, ce serait fantastique. Ouais, bien évidemment. De toute façon, ici, tous les gens qui nous suivent le savent et tous ceux qui vont nous rejoindre peuvent regarder tous les lives qu'on a fait et tout le discours qu'on tient. Nous, on critique personne. On n'est pas là pour critiquer. Bien au contraire, on est là pour laisser le chemin, l'ouverture à tous ceux qui ont des initiatives, parce que c'est bien qu'on puisse montrer à tous nos détracteurs qu'à un moment ou à un autre, il y a des gens qui construisent des choses et qu'il faut quand même pas l'oublier. Pour la petite information. Excuse-moi, je te non, pas de souci, je dirai après. Si l'ADA veut utiliser les données, elles sont libres, ils peuvent les prendre. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est le principe de la transparence, c'est que finalement, tout le monde peut prendre les données. C'est ça qui est bien. Alors, je reviens. Et donc, une deuxième question. Où est-ce que l'on peut trouver la synthèse du vrai débat?
Alors, j'ai Alors, répondu tout à ouais. l'heure. Ouais. Il y en a plusieurs, mais si tu vas sur le site Le Vrai Débat, le-vrai-débat.fr, tu auras tout ce que tu veux. Il y a tout dessus. Mais C'est ça. on l'a mis sur la page du premier CPC, ça? Non, mais on le fera tout à l'heure à la suite du live, D'accord. sans aucun souci. Ok. Et surtout, deux choses très importantes. N'oubliez pas, posez vos questions en direct. Il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et deuxièmement, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas ou à contacter directement le vrai débat ou nous contacter nous. On se fera les relais sans aucun Ouais. problème. Il faut voilà discuter, poser des questions. On est là pour ça. Vous allez voir, il y a quand même, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'imprègne d'un projet, surtout quand il a de la valeur. Donc voilà, D'accord. n'hésitez pas. Alors, David, c'est vrai que je te repose la question. Oui. On a vu le Gouv sortir il y a 15 jours leur premier conseil de ministres. Oui. Et quand on lit le vrai débat, on se dit ils se sont inspirés un peu du vrai débat, quoi. Tu peux m'en dire plus là-dessus? Ils se sont inspirés du vrai débat. Ils ont travaillé sur les revendications du vrai débat. Les premières feuilles de route ont été établies en rapport avec les revendications du vrai débat. Après, je ne peux pas vous en dire plus sur la tenue de ce qui en est devenu après, parce que je n'ai pas participé aux réunions de mise en place des feuilles de route. Mais si vous leur demandez, normalement, ils vous diront que ça a été travaillé. D'ailleurs, c'est annoncé sur leur site internet comme ça. Ouais, parce que quand on visualise ce live et quand on regarde le fascicule, on se dit il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Là, ça se voit, quoi. Et Non, mais il faut voilà. le souligner, quoi. Ah non, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pas de. Pareil, j'ai fait partie du groupe et j'en fais plus partie aujourd'hui pour des raisons qui me sont propres. Mais je vois il y a quelqu'un qui demande est-ce que le groupe est en relation avec le vrai débat. Oui, le groupe a été en relation avec le vrai débat puisque j'ai fait partie pendant un temps du groupe et que même avant que j'en fasse partie, à la création du groupe, ils avaient déjà décidé de récupérer les données du vrai débat. Très très bien, mais c'est bien de le savoir. Est-ce que d'autres groupes ou d'autres initiatives à ta connaissance ont récupéré des données du vrai débat? Je sais que il y a un groupe de recherche de la SNCF qui a récupéré les données du vrai débat qui est en rapport avec le transport et qui sont en train de mener une étude par rapport à ces revendications pour essayer de trouver, pour améliorer les choses dans leur domaine. Mais je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est pas moi qui les avais eus. J'avais eu un contact par les universitaires qui avaient travaillé, les chercheurs qui avaient travaillé sur les données. Oui, de plus, je voulais aussi rajouter au niveau du côté politique, est-ce qu'il y a un député ou autre est revenu vers vous pour essayer de faire un début de projet, de proposition, Non. rien? Non, jamais. Et pour être honnête Incroyable. avec vous, pendant la période de votation, on a fait un courrier aux 36 000 communes. Donc, on a fait un mail, pour être précis, aux 36 000 communes parce qu'on voulait leur demander s'ils pouvaient mettre à disposition un ordinateur dans leur commune pour que les gens qui, justement, soient un peu décrochés puissent venir éventuellement voter. Je vous laisse répondre à la question. À votre avis, combien de mairies ont répondu? Exactement, Incroyable. zéro. Non. Zéro. Voilà. Zéro commune sur 36 000 mails envoyés. Corbeil. Ouais, C'est dur. ça. Donc, C'est incroyable. À moins que, ne soyons pas mauvaise langue, à moins que les mails aient été perdus. C'est possible. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. Mais vous voyez, on a tenté d'essayer de travailler aussi avec d'autres personnes, même avec un peu le monde politique, puisque les maires font quand même de la politique pour essayer d'inculquer un nouveau souffle, de dire, regardez, il y a des choses qui se font, aidez-nous, filez-nous un coup de main, on n'a pas beaucoup d'argent, on était tous bénévoles, on a tous mis pendant un long moment notre vie en suspens, filez-nous un coup de main, aidez-nous, filez-nous une salle, filez-nous un PC, quelque chose. On leur demandait pas d'argent, on leur demandait que ça. Et ils ont préféré ne faire la sourde oreille. Tu te rappelles Attends, Pat, j'ai deux petites questions, surtout pour répondre à notre ami Watchdog qui a posé cette question. Je vais aussi rebondir. Donc, avez-vous l'intention de renouveler l'exploit parce que c'est une excellente question et c'est intéressant de savoir la suite. Et moi, je voudrais juste poser une question avant. Est-ce que
tu penses qu'à un moment ou à un autre, c'était peut-être trop tôt dans l'éveil des consciences? C'est ce qu'il y a eu? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a eu, alors peut-être que c'est une erreur et qu'on va s'en rendre compte, mais j'ai l'impression qu'il y a un plus grand éveil, surtout au niveau, par exemple, de certaines communes, avec certains maires qui pourraient maintenant se dire il est peut-être temps d'essayer quelque chose de un peu plus citoyen. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est produit et que peut-être c'était un peu trop tôt. Enfin, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste Non, une mais analyse. Hein. Mais tu as peut-être raison, hein. Peut-être que c'était trop tôt et que les gens n'étaient pas encore disposés, même sur la votation sur Internet. C'était quelque chose de totalement nouveau. Donc, de pouvoir voter sur quelque chose sur Internet, entre guillemets, au niveau politique, je parle, hein, autre que des sondages qui pouvaient être faits par les amis du président. Je veux dire, oui, peut-être effectivement, c'était trop tôt et que maintenant, si ça se reproduisait, l'engouement serait peut-être pas le même. Et puis, il y a aussi à force de nous d'avoir travaillé sur le vrai débat, on a appris et on a connu beaucoup de monde et on a rencontré beaucoup de monde. Donc forcément, la méfiance vis-à-vis du vrai débat est peut-être plus la même que quand on a commencé, où les gens étaient beaucoup méfiants avec toujours les phrases, c'est qui cache derrière, quel est leur objectif, quelle est leur légitimité, etc., qui a peut-être aussi fait que ça a été difficile au départ. Maintenant, la légitimité ou de savoir qui on est derrière, beaucoup de monde. Quelle importance? Qui est derrière. Non, mais quelle importance? En vrai, quelle importance? Si la proposition est pertinente, moi, je m'en fous complètement de savoir qui est derrière. Si la proposition est pertinente et qu'elle est reconnue par le collectif et qu'elle a envie d'être proposée de manière générale, bon, qu'importe celui qui l'a créée au départ, j'ai envie de dire. C'est quand même incroyable. Ouais. Et que ça va dans le sens de la cité. Donc, tout est bénéfice. Par contre, sur toutes les revendications, David, il y en a une de vos revendications qui a été appliquée. D'accord. Tu sais laquelle? Non, je ne sais pas. La 50, alors je vais la lire. Ouais. L'arrêt de la prise en compte du revenu du conjoint pour le calcul de l'AH. C'est une loi qu'a fait passer Jean Lassalle. Il y a à peu près un mois et demi, je pense. Donc, voilà. La preuve que les citoyens sont loin d'être bêtes et qu'ils sont capables de pouvoir proposer des choses qui servent. Et je vais même rajouter, même si vous n'avez pas eu beaucoup de retours, j'imagine qu'il y a eu quelques oreilles attentives qui ont bien stocké les données et qui sauront les utiliser à de bons moments. Donc, mais l'État est au courant, hein, puisque j'imagine. Fawzi n'est pas encore arrivé, mais Fawzi pourra vous expliquer tout le travail qu'ils ont mené sur Paris avec Priscilla et alors je ne sais plus qui y avait, je crois qu'ils étaient 4. D'ailleurs, je crois qu'il y avait même Jérôme. Et je crois que c'était Fabrice qui avait fait le courrier justement à Macron pour lui demander une rencontre et leur apporter le vrai débat. Et ils ont parcouru tous les ministères pour apporter le manifeste à l'intérieur. Donc nous, on a rencontré les garants du grand débat. Donc vous savez, les 5 garants qui étaient censés tenir et vérifier la tenue des débats. Donc ils nous ont appelés un jour pour nous demander si on pouvait se rencontrer. On leur a dit que nous, monter à Paris, parce qu'on est du Sud, donc monter à Paris, c'était compliqué. Ils nous ont dit on va faire une rencontre par téléphone. On leur a dit oui, si vous voulez. Et finalement, ils ont voulu quand même nous inviter. Donc ils nous ont payé le billet pour qu'on monte. On a été reçus dans l'annexe de Matignon. Et en fait, leur seul objectif était de savoir qu'est-ce qu'on avait fait, comment nous, pauvres petits pecnos de la base, on avait réussi à créer quelque chose comme ça, et si on était d'accord pour en fait filer les données au grand débat, quoi. Et en fait, on leur a dit non. Alors, est-ce qu'à la fin, c'est une erreur ou pas, on ne le saura jamais, mais on n'a pas voulu parce qu'en fait, on a eu peur simplement qu'une fois qu'elles auraient été absorbées par le grand débat, elles ne ressortent pas et qu'on n'en entende plus jamais parler. Donc, on leur a gentiment signifié que ça ne nous intéressait pas et que s'ils voulaient les donner, que de toute façon, elles étaient accessibles gratuitement et qu'on serait ravis d'apporter tout ça à Édouard Philippe à l'époque pour lui montrer que finalement, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui sont ressorties de ça. Moi, je te pose une question et je reviens sur ce qu'a dit Wajdol tout à l'heure en question. Est-ce qu'on peut
renouveler ça à plus grosse échelle? Alors, on peut renouveler une expérience comme ça. Par contre, ce qui veut dire renouveler veut dire que nous, on n'a plus de plateforme de votation. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que le vrai débat a terminé sa consultation, Est-ce qu'on j'ai un... Il y a eu un petit écho. Ouais, C'est bon, continue. Et je me suis perdu. ouais, tu disais que tu n'as plus les plateformes. Voilà. En fait, quand on a terminé la consultation, on a décidé de quitter Cap Collectif parce qu'en fait, c'est une société privée et qu'on pense que la participation citoyenne doit se faire sur des open source. Donc forcément, on a quitté une plateforme qui était existante et qu'on a utilisée, mais maintenant, il faudrait qu'on reconstruise une nouvelle plateforme et après refaire la même chose. Pourquoi pas, mais c'est quand même un peu dommage parce qu'à aujourd'hui, sur les 59 propositions, donc depuis ce soir, il y en a encore 58 qui ne sont pas passées. Oui, non, mais ce que je voudrais dire, moi, c'est pour qu'elle soit approuvée par plus de monde, remettre ça à un vote national, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait, mais après, il y a d'autres moyens aussi. Hein. Il suffit que oui, voilà. tous les gens qui continuent à manifester, tous les gens qui font de la politique entre voisins, tous les gens, il suffit simplement de parler des propositions. Déjà, si tout le monde avait à la bouche les propositions du vrai débat, déjà, on pourrait aussi avancer. Après, tout est envisageable, tout est faisable, mais c'est sûr qu'il faut réfléchir à comment le mener et que ça ne fasse pas un flop non plus, quoi. Oui, mais sachant qu'il y a plusieurs questions dans les commentaires qui sont sur cette même thématique, et je vais me permettre de répondre. Il y a plusieurs groupes qui sont aussi dans des idées, dans des initiatives d'outils numériques et ainsi de suite, démocratiques, on est en train de réfléchir à voir comment faire pour fusionner ce qui a déjà été fait, qui a déjà été construit, et l'optimiser, rajouter des branches comme un arbre qui va s'agrandir, et essayer de faire quelque chose de complet. Donc oui, ça c'est en cours de réflexion, surtout tous ceux qui ont des bonnes idées, tous ceux qui ont envie de réfléchir sur ce type de projet et qui ont des compétences, n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Quand je dis nous, c'est nous, notre groupe, le CPC, mais n'importe quel autre groupe qui est dans cette initiative, et surtout avec David et le vrai débat. On est tous en relation, donc bien évidemment, voilà, si vous en contactez un, on se transmet les informations, il n'y a pas de souci. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très important, Pat, et je pense qu'on est tous dans cette même idée, que c'était le démarrage, c'est la percée, c'est l'idée qu'il faut qu'on suive, c'est le bon chemin, et qu'avec un peu plus de compétences et une bonne, on se regroupe tous et on aide à faire avancer ce projet-là en le complétant, en rajoutant des options, il y a peut-être quelque chose à faire. Avec des expertises pour dire que chaque revendication est faisable, en l'expliquant, en faisant une démonstration de ce type, en disant, écoutez, regardez, ça c'est faisable, ça on peut le faire aussi, on fait comment? On fait comme ça. Et je pense que cet outil-là, il faut l'aborder comme ça, il faut des compétences autour et de le mettre en lumière. Tout à fait. Je vais vous faire défiler les thèmes qui sont sur la même chose. Après, ce que vous dites, je suis à peu près d'accord avec vous. En fait, il faut se dire que, et nous, on l'a toujours vu comme ça. Chez les Gilets jaunes, on sait que ça a toujours été pas de leader, pas de gens qui vont plutôt porter la parole parce que justement, on est tellement habitué à ce que nos représentants qui sont censés nous représenter ne représentent qu'eux-mêmes. Forcément, c'est la crainte générale des gens. On s'est toujours dit qu'en fait, le vrai débat, c'était l'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a personne. Là, vous me voyez à moi ce soir, mais sinon, c'est rare que vous me voyez passer sur des lives ou sur des choses comme ça. Ceux qui m'entourent, qui ont travaillé avec moi, c'est pareil. Et en fait, l'idée, c'était plutôt de faire remonter des revendications, parce que c'est c'est elles les têtes de série, c'est elles les leaders naturels du mouvement, en fait.
c'est pas les personnes ni les gens. Et on s'est toujours dit, l'outil, ça doit être ce qui va mettre en avant et ce que les gens vont pouvoir porter en fait. Alors que ce soit le vrai débat ou que ce soit un autre, on s'en fiche. Mais que je pense qu'il faut arrêter avec ce débat qui pour moi est un petit peu stérile de pas de leader, pas de ci, pas de ça. Non, portons une idée et faisons que ce soit l'idée qui soit leader et pas les autres. Mais je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même des moteurs. Hein. En S'il fait, y a non, je pense. une voiture, il faut un On peut moteur. avoir des moteurs, mais bien sûr. Oui, puis c'est un juste milieu entre tout ça. Essayer de prendre le meilleur de chacun, que ça soit le champion médiatique ou le champion de communication, avec le champion technique, avec la meilleure revendication qui a été synthétisée. Tout ça, en fait, on se rend compte que la richesse de ce qui a été créé au départ de nous tous, c'est ça qu'on doit maintenant regrouper et renforcer et faire avancer. C'est ça qui prouve qu'il n'y a pas eu juste que des manifestations et juste un mécontentement. Il y a eu tout un tas de travail qui a été fait, tout un tas de matière qui a été produite et on doit maintenant faire avancer à l'étape au-dessus. Il y a moyen, et il y a moyen de plein de manières. Dans un programme pour ceux qui vont partir sur un test politique, dans un reportage médiatique pour que les gens puissent comprendre que il y a des outils qui ont été créés, il y a des tentatives qui ont été faites dans ce domaine. Il y a plein de possibilités, il y a plein de chemins. C'est là où il faut qu'on prenne tous nos intelligences et on se mette à bosser là-dessus. Mais si les gens sont motivés, qui ont envie de bosser, je suis sûr qu'ensemble, avec nos petits bras, il y a moyen de faire des choses. Vous vous rendez compte? Vous imaginez? L'équipe à David, ils étaient 4 au démarrage. Ils ont eu 45 000 participants. 45 000 participants. Ils ont fait 25, il y a eu 25 000 propositions, 119 000 arguments. Et voilà, ils sont partis au départ, ils étaient 4. Imaginez si maintenant on s'y met et qu'on on augmente ça et on utilise ce qui a déjà été produit, 59 propositions synthétisées. Avec quand même, je vous rappelle quand même que les sondages IFOP et compagnie, Odexa, Oxfam et ainsi de suite, c'est si c'est 1000, c'est le max. Hein. Donc il y a quand même un certain poids. On peut appuyer là-dessus. Il faut appuyer là-dessus. En sachant que ceux qui ont participé sur le vrai débat, parce qu'on va attendre l'argument, oui, mais ceux qui ont fait le vrai débat, qui ont participé, ce sont tous des gilets jaunes. Nous, on a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout, mais quand je vous dis pas du tout, c'est qu'ils ne cautionnaient même pas les gilets jaunes. C'est très important ce que tu dis. Donc ça, c'est très important. Il y a eu énormément, si vous prenez les arguments, il y a eu énormément d'échanges entre des gens qui étaient gilets jaunes et des gens qui ne l'étaient pas et qui, malgré tout, par un échange d'idées, étaient capables de trouver un point commun et un consensus sur quelque chose. Parce que qu'on soit gilet jaune ou qu'on ne le soit pas, on peut dire ce qu'on veut. Dans le pays, aujourd'hui, il y a un mal-être. Donc, qu'on ait un gilet ou qu'on l'ait pas, les gens, ils ont tous la même idée. Ils en ont marre d'être pris pour des jambons. Ils en ont marre d'être pris pour des cons. Ils veulent se sentir mieux. Ils veulent pouvoir profiter de la vie et arrêter d'être pris pour des débiles, quoi. Donc, c'est l'avantage aussi qui est ressorti du vrai débat. C'est sûr qu'il faut redonner, tout simplement, c'est le bonheur aux gens. Ça, on nous l'a enlevé en même temps que les libertés. On nous a aussi empêché de parler avec un masque. On attend les chaînes. Là, peut-être que dans 15 jours, on va recevoir les chaînes pour mettre les boulets aux pieds. On ne sait pas. Mais bon, on se demande où ça va aller. Ah, bonsoir Fauzi. Bienvenue. Salut Fauzi. Bonsoir à tous. Je viens d'arriver, excusez-moi du retard, mais on était sur une opération, sur une action, et puis elle a tardé. Et voilà, donc j'arrive que maintenant. Désolé. Mais je vous ai écouté. Pas de souci, Fauzi. Si tu veux dire l'action sur laquelle tu étais aujourd'hui, n'hésite pas, prends quelques minutes. Très bien, donc je vais relayer. Donc Yannick Plaisir, qui a fait 250 km pour revendiquer les doléances des Gilets jaunes, voulait faire cette marche pour dire comme quoi que le mouvement n'est pas terminé, qu'il ne faut pas se décourager. Et surtout, ce qui était important, c'était
de parler de la motivation, des revendications et de l'esprit gilet jaune et sans violence. Donc, il a décidé de faire une marche de 250 km qui a mis 6 jours. Vu les intempéries qu'il y a eu, il n'a pas eu tellement de chance, mais bon, il a été quand même soutenu et aidé par plusieurs gilets jaunes de plusieurs provinces. Il est arrivé cet après-midi à Bastille, donc pour ne pas manquer le live, pour être à l'heure dans votre live, j'avais décidé de ne pas aller à Bastille, je savais que d'autres l'attendaient. Et puis, en regardant le live justement de son arrivée, je me suis aperçu qu'il y a deux personnes des renseignements qui sont venus lui amener, lui signifier un arrêté préfectoral du Didier Lallemand par la préfecture de police de Paris. Et du coup, pour l'interdire de pouvoir aller jusqu'à l'Élysée, là où il voulait finir sa marche. Et suite à ça, j'ai parlé un petit peu avec lui au téléphone et un peu tout le monde qui était autour était un peu stupéfait qu'il l'empêche d'aller jusqu'au bout, vu sa démarche. Il faut savoir qu'il a 35 ans, que c'est un personnel soignant, que c'est un gilet jaune qui se bat depuis le début. Donc, c'était une action pacifique. Et du coup, on l'empêche d'aller plus loin. Et le prétexte, ça a été interdiction sur toutes les rues qui pouvaient le conduire jusqu'au le palais de l'Élysée. Et bien sûr, donc je l'ai eu au téléphone et je lui ai expliqué que dans la mesure où il se faisait arrêter après la signification de cet arrêté sur l'une de ces rues qui était interdite, il risquait d'être arrêté. Ouais. Et donc d'être placé en garde à vue et puis voilà, d'avoir des préjudices ou des suites judiciaires. Ce qui est inadmissible, mais en attendant, voilà, on l'a prévenu. Il a quand même continué. Il a dit non, moi je continue. Donc toutes les équipes qui étaient là-bas, il y avait Opération Spéciale, il y avait Djabel Bouabane, il y avait quelques reporters qui étaient là-bas et donc ils l'ont filmé. Et du coup, tout le monde s'est mis d'accord pour essayer de l'accompagner sans non plus faire d'attroupement autour de lui de façon à ce qu'il ait plusieurs chances de pouvoir accéder à l'Élysée, tout en il connaît pas tellement la région, donc en lui indiquant les axes pour pouvoir essayer d'y arriver par rapport à toutes les interdictions. Donc il s'y est rapproché le plus possible et du coup j'ai quitté le lieu où j'habitais pour foncer dans les transports, pour essayer d'aller le soutenir, pour essayer de l'accompagner, ce que j'ai fait avec d'autres et jusqu'à son arrestation qui a eu lieu au niveau de la Concorde, donc rue Saint-Honoré, qui est la rue où il y a le palais de l'Élysée, dans l'angle rue ou avenue Royale. Je ne sais plus si c'est rue Royale ou quoi. Donc au niveau, voilà, à ce niveau-là. Donc ils sont venus avec 2 voitures en civil, le serré. Et la vidéo, je l'ai mise sur ma page, Fawzi Sevran. Donc il y en a d'autres qui la font communiquer. Il y a Djamel Bouabane aussi, puis il y en a d'autres qui ont filmé. Il y a Christelle aussi, que vous connaissez, qui a filmé. Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont accompagné. On n'a pas pu éviter, bien sûr, l'arrestation, mais l'important, c'était plutôt de le soutenir. De le soutenir et surtout un grand mérite à cet homme parce qu'il est allé jusqu'au bout, malgré les risques. Et donc, j'espère que ça sera pour vous tous et pour nous tous la manière de dire qu'il faut aller au bout de ses convictions, qu'il faut aller au bout de ses idées et qu'il n'y a pas besoin d'être 4 millions dans la rue des fois pour faire des actions percutantes qui les dérangent. Et voilà, et essayer de revendiquer. Et donc, il a fait quelques pages, donc on a essayé de poster sur nos pages ses revendications. Donc, il expliquait aussi qu'il le faisait pacifiquement, qu'il n'allait pas là-bas parce qu'il était fou, il allait là-bas parce qu'il exprimait une certaine colère et qu'il avait besoin de le faire par cette action, à marcher, à s'exprimer. Et donc, et pouvoir exprimer aussi et bénéficier de cette liberté dont il a le droit de pouvoir aussi bien marcher, s'exprimer, circuler, parler et surtout manifester. Et donc, on a pu voir le déni de liberté qu'il y a, le déni de démocratie qu'il y a, c'est-à-dire que du coup, il a été arrêté. Alors maintenant, je fais un appel pour que les gens puissent le soutenir là où il sera. À mon avis, souvent, quand on est arrêté dans ces secteurs d'arrondissement, c'est souvent le 16e arrondissement, mais on n'a aucune certitude. Donc, juste avant, on a essayé de lui dire d'appeler David Lebenskin, qu'on a appelé, qu'on a prévenu avant, sachant qu'il risquait de se faire arrêter. Et donc, si David reçoit son appel comme quoi qu'il est désigné, il prendra en charge et
et il défendra. Maintenant, on n'attend plus que d'avoir des nouvelles. Voilà, et j'ai essayé de foncer le plus rapidement possible pour revenir. Nous, on n'a pas été amendés, ils nous ont demandé de partir. On aurait pu se faire amender parce qu'on était sur les secteurs aussi interdits. Mais voilà, on n'a pas voulu le laisser tomber. Vous comprenez pourquoi j'étais pas à l'heure de live. Je suis un peu. Et c'est pour ça qu'on voulait que tu puisses expliquer et relayer. Et d'ailleurs, on demande à toutes les personnes qui suivent et parce que vraiment, c'est quand même une belle action. C'est beau ces initiatives-là, des personnes qui toutes seules comme ça et qui prennent leur courage et qui veulent faire quelque chose et voilà, ils font. Et ils ont raison, et il faut les soutenir parce que le résultat est dramatique. Je veux dire, que ça se finisse en garde à vue, c'est bon. Donc, bien évidemment, il faut qu'on le soutienne tous et non, c'est voilà, des gens respectables comme ça, il faut respecter. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous vous rappelez, le frère du terroriste de Toulouse, j'ai un trou de mémoire. Mera, le frère de Mera, lui avait fait pareil pour exprimer sa colère, avait fait le Tour de France, je crois qu'il l'avait fait à pied. Pareil, je veux dire, quand on voit qu'il y a des gens qui font des actions comme ça et qui ne demandent rien, et par contre, quand vous prenez quelqu'un comme à cette époque-là, où les médias avaient suivi parce qu'il y avait des histoires de terrorisme, parce que voilà, nani nana, et que là, les médias suivent, et que derrière, vous prenez juste un gilet jaune, pour eux, c'est un pauvre gilet jaune qui juste marche. Voilà, il faut que si nous on le soutient pas, il ne sera pas soutenu par les instances. Donc voilà, faisons nous-mêmes notre protection. Voilà, relayez et allons le soutenir, c'est très important. Un citoyen engagé. C'est ça. Ouais, en tout cas, encore une fois, désolé, mais je pense que c'était important qu'il y aille. Et je vous ai écouté, hein, il y a plein de choses qui ont été dites. Voilà, j'ai écouté David. Je pense que les gens ont pris conscience qu'il existait autre chose et qu'il y avait un vrai travail qui a été fait. Moi, je vais rebondir directement sur quelque chose que j'ai entendu, sur une question qui a été posée. Alors, je ne sais plus par qui, si c'est Mathieu ou quelqu'un qui suit le live, concernant si la problématique, c'était pas trop tôt par rapport à ce vrai débat, l'organisation de ce vrai débat. Eh ben, moi, je suis pas du tout d'accord que ce soit trop tôt, et je pense même pas que ce soit trop tôt, parce que du coup, on n'est pas des copieurs, on a des initiatives, il y a des gens qui ont des belles initiatives, et justement, ceux qui se sont inspirés par le grand débat, du vrai débat, c'est justement Emmanuel Macron. Ça prouve que ils prennent les bonnes idées, mais du coup, ils se les accaparent et ils censurent la vraie démocratie. Parce que ce projet-là, le vrai débat, c'est pour moi un vrai projet démocratique, une consultation comme on n'a jamais eu démocratique. Parce que ça concerne tous les sujets où tout le monde pouvait s'exprimer. Et je dirais encore quelque chose de mieux. Pour avoir assisté aussi à une conférence à Saint-Denis où David était présent, où moi j'étais présent, où il y avait Priscilla et d'autres, où il y avait aussi ceux qui représentaient la plateforme, ceux qui ont travaillé au niveau de Triangle, l'université de Grenoble qui était aussi présente, enfin tous les gens qui étaient des acteurs, qui étaient des scientifiques, qui étaient des spécialistes, de transcrire les données, d'étudier et de prendre toutes les doléances des gens, c'est des professionnels. C'est des professionnels qui ont réussi à porter un nombre de revendications. Et ils expliquaient quelque chose qui est essentiel, et ça, c'est important. Ça, il n'y a pas plus démocratique que ça. C'est-à-dire que, rappelez-vous ce qui nous a fait sortir, et je passe d'un truc à un autre, ce qui nous a fait sortir, c'est des revendications communes. C'est la première des revendications, c'est surtout un ras-le-bol et une défiance des politiques. Mais c'est surtout que quand on est sorti, personne ne s'est préoccupé de savoir qui était à côté de lui dans la mesure où il nous fait un gilet jaune. Et c'est toutes nos différences qui nous ont réunis dans la rue. Il faut savoir que le vrai débat, lors du questionnement, lors de cette mise en place et de la synthèse du vrai débat, ils expliquaient qu'ils ne se sont pas préoccupés de savoir qui avait dit quelque chose, de quelle politique ou quel parti il était, ou de quelle organisation ou collectif, ou origine, ou province, ou où il était.
ils s'en foutaient, ni classe sociale ou quoi. Ils ont plutôt regardé ce qu'ils avaient à dire, les gens, ce qu'ils réclamaient, les gens. Et s'il n'y a pas plus démocratique que ça, eh ben, trouvez-moi aujourd'hui une consultation citoyenne aussi démocratique que celle-là qui peut aborder tous les sujets. Et tout à l'heure, j'ai entendu autre chose. J'ai entendu que la revendication numéro 50, je crois, a été mise en avant. C'est excellent. C'est excellent. Je ne le savais même plus par rapport à la démocratie. Et lorsque on peut évoquer, par exemple, tous les problèmes administratifs qu'il peut y avoir dans ce pays, toute la lourdeur administrative qu'il peut y avoir dans ce pays. Et je me souviens, pour avoir participé sur des échanges et sur des tables d'échanges, et aussi à Saint-Denis concernant la conférence qui avait eu lieu avec ces mêmes personnes, j'avais posé cette question. Parmi les 59 propositions, aurait dû figurer, à mon sens, l'une qui est primordiale dans ce pays, c'est la lourdeur administrative. Et ils m'ont fait part qu'elle était tout de suite après celle des 59 et qu'elle avait été plébiscitée, sauf qu'elle ne faisait pas partie de celles les plus demandées. Mais peut-être aussi, ça mériterait peut-être qu'aujourd'hui, si on reposait la question peut-être différemment aux gens, peut-être qu'ils iraient, peut-être il y aurait peut-être un changement dans la première à la 59 et peut-être celle d'après. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça a le mérite d'avoir été fait, pensé par la réunion au départ au mois de novembre. Au mois de décembre, vous y avez déjà pensé, alors que Macron, il pensait à faire ses réformes et à se dire je suis là peut-être pour 12 ans ou plus. Vous comprenez? Donc ça veut dire que personne ne pourra enlever que l'initiative, elle vient des citoyens, elle vient des Gilets jaunes, et au moins aujourd'hui, il y a quelque chose de concret, contrairement au grand débat, où il n'y a aucun résultat. Et ce qu'on expliquait et ce qu'on pensait, un peu, on a à peu près tous la même pensée, c'est que peut-être le grand débat, pour avoir eu lieu, on n'a pas la synthèse du grand débat, on n'a pas le résultat, mais c'est peut-être pour eux un objectif pour 2022, pensant pouvoir être élus. Sauf que nous, sur quoi on doit s'appuyer ? C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais sauf qu'aujourd'hui, nous, sur quoi on doit s'appuyer, on doit défendre, on doit revendiquer, faute de moyens financiers. C'est pour ça que toutes ces personnes qui ont travaillé n'ont pas pu le mettre en avant. C'est pour ça qu'on sait très bien que les médias sont les premiers porte-parole du gouvernement. Et ben, c'est à nous à faire valoir la parole. Et c'est pour ça qu'avec Priscilla, avec Jérôme, on a essayé de parler sur les plateaux lorsqu'on était invités, de profiter de l'occasion à chaque fois pour leur offrir un fascicule et essayer d'en parler le plus possible. Et quand on allait dans les manifestations, peut-être je parlais avec 100, 120, 140 personnes à chaque fois du vrai débat. Et les gens, je voyais qu'ils ne le connaissaient pas. Ouais, Fawzi, moi je t'interromps là-dessus et je vais revenir sur ce que disait Mathieu, précoce. Parce que le mouvement était en colère, très en colère, et on ne voyait que de la colère en fait. Et on ne voyait pas le travail de fond. Alors que maintenant. Le on, c'est les médias qui filtraient l'information. C'était pas le on, les gens qui étaient dans le mouvement quand même. Parce que le problème, c'est que il y a ceux qui étaient, je te laisse répondre juste après, David. Il y a ceux qui étaient acteurs dans le mouvement, qui produisaient une information, qui était filtrée par les médias, qui était redistillée derrière à l'opinion publique. Donc c'est là où quand même il y a eu un petit problème de réglage, on va dire. C'est surtout ça qui est très important, c'est-à-dire que ce que on a vu, c'est ce que ils ont voulu. Ils ont voulu, c'est quand même très très important à rappeler. Moi, juste que depuis le début, c'est une guerre de communication. C'est ça. Et donc, c'est pas dans leur intérêt de nous faire mettre en avant, de montrer nos qualités, de montrer notre légitimité, alors que la pleine légitimité, elle vient aux citoyens. Et normalement, ces gens-là, au gouvernement, tout ce système, il est fait pour nous. Et il est mal utilisé aujourd'hui, il est détourné normalement, la cause, ce pourquoi il existe. La démocratie, on voit bien que on n'a pas assez lutté, je pense, et assez dénoncé pour pas comprendre qu'aujourd'hui, les inégalités sont flagrantes, les injustices aussi. Et c'est ce qui nous a fait aussi sortir dans la rue. Et parmi le score, le secours populaire, le chiffre du secours populaire, 1 270 000 personnes qui sont au secours populaire.
je sais pas, ça peut commencer à alerter. Alors les médias en parlent, hein. Les médias ils commencent à en parler en disant ah oui, ça fait quand même un gros chiffre. Ouais, mais bon, c'est la réalité, ça. Il y a de plus en plus de pauvres, on se le dise. Excuse-moi, je voulais faire la petite parenthèse là-dessus parce que c'est leur sujet d'actualité. Vas-y. Écoutez, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'être là. Et c'est quelque chose lorsque les gens, les médias, les journalistes, les politiques vous demandent les revendications. Franchement, vous avez un fascicule, vous avez de quoi vous appuyer, vous avez quelque chose de démocratique à défendre. Et pour moi, là aujourd'hui, la plus belle chose, hormis le fait que les gens soient sortis dans la rue et soient encore gilets jaunes, parce que c'est pas la visibilité qui compte là aujourd'hui. C'était pas ça. Là aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu une répression d'État, il y a eu une gouvernance de la peur, et il y a eu une vraie dissuasion, il y a eu de la répression, il y a eu des condamnations, il y a eu des blessés. Il est normal qu'aujourd'hui, il y ait toutes ces personnes qui aient une réticence à sortir. Et malgré tout, le cœur des gens est jaune. Et ce que j'expliquais, il y a juste qu'à voir, lorsqu'il y a un post, lorsqu'il y a un live, lorsqu'il y a des discussions, le nombre de vues entre 20 000, 40 000, 50 000, en sachant qu'il n'y a pas qu'une page, il y a plusieurs pages, il y a plusieurs initiatives qui ont eu lieu. Ça veut dire que derrière tous ces gens-là, croyez pas, c'est que des gilets jaunes pour la plupart. Pour la plupart, c'est des gilets. Oui, il y a sûrement des renseignements, services territoriaux ou quoi, mais en règle générale, c'est des gilets jaunes. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans la rue, c'est parce que justement, ils sont là et ils savent très bien que c'est devenu risqué et dangereux que d'aller dans la rue, et c'est normal qu'ils aient peur. Après, excuse-moi Fauzi, mais je pense quand même qu'il y a plus que les gilets jaunes. Je pense que là-dessus, tu te trompes un petit peu, dans le sens qu'on se rend compte que ce qu'on appelait les gilets jaunes, on a passé un cap. Regarde maintenant, il y a, si on prend ne serait-ce que les entrepreneurs, tu prends les petites les PME, ces gens tu vois, qui n'étaient pas particulièrement gilets jaunes, qui n'étaient pas dans cette idée d'aller manifester, qui n'étaient pas dans cette idée de faire ce type de revendication, qui maintenant se disent qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et qui sont maintenant en train de regarder, sans se montrer, hein, mais juste ils regardent ce qui se passe, ils regardent ce qui est dit, ils regardent ce qui se crée. Et ça, il ne faut pas les oublier, parce que ces gens-là, ils sont là aussi. Je parlais d'état d'esprit. Oui. Ah oui, non, mais de toute façon, l'état d'esprit est le même, hein, on est bien d'accord. Rappelez-vous, au début, on avait 80% de la population qui était favorable avec nous. Ils se sont pas envolés. Leurs problèmes, ils les ont toujours. Hein. Ils les ont même en pire. Hein. C'est sûr que les mécontentements, on ne va pas dire que ça s'est amélioré. Hein. Ils les accumulent. C'est juste la forme du mouvement qui se modifie déjà et qui doit. Elle prend une autre forme. Le mouvement prend une autre forme. Il est certain qu'on va pas servir de cible tous les jours dans la rue. Il faut voir autrement. Et beaucoup d'initiatives ont émergé. Regardez, beaucoup de gens ne connaissaient pas le vrai débat, mais heureusement, il est fait. Si tu devais le lancer aujourd'hui, peut-être que ce serait faussé. Il a été fait, il a été réalisé, et aujourd'hui, démocratiquement, personne ne peut le contester. C'est un vrai projet politique, c'est un vrai projet de société, c'est un vrai projet démocratique. Ah oui, complètement. Ah oui, on est d'accord avec ça. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument le présenter, parce que. Mettre en lumière, hein. Ah oui, bien évidemment. Ça, c'était. C'est surtout c'est ça notre dynamique, c'est ce qu'on fait depuis un certain temps, c'est que on veut montrer que il y a la manifestation et on n'enlèvera jamais ça, il n'y a pas de souci, et tous ceux qui le font, c'est toujours très important, et en plus vous aurez toujours des gens comme la OCPC pour essayer de vous filer un coup de main si vous avez besoin, pour vous sécuriser, ainsi de suite, et plus tous les autres services, Street Medic et compagnie, on va pas revenir dessus pour ceux qui nous suivent sur les lives, vous le savez très bien, mais c'était aussi pour faire le rappel et pour mettre en lumière toutes les autres initiatives qui sont mises en avant. C'est-à-dire que en vrai,
en dehors des dissensions, des petits, parce que en fait c'est des petites histoires, c'est presque comme une querelle de famille. On est une gigantesque famille. Il faut juste que vous vous rappelez ça. On est une gigantesque famille. On est tous ensemble. Et il faut juste se soutenir. Qu'importe s'il y a le groupe d'à côté et ils font pas les mêmes choses que nous. Quelle importance? On est tous dans le même bateau et on veut tous le même objectif. Soutenons-nous. Faut que tout le monde en prenne conscience. Oui, c'est vrai. C'est une prise de conscience. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je reviens au premier CCPC. Excusez-moi de vous couper. Bruno, on a modifié notre charte. Tu peux nous dire exactement ce qu'il en est, car nous avons eu beaucoup de demandes de citoyens qui n'étaient pas militaires ou anciens pompiers ou forces de l'ordre qui voulaient nous rejoindre. Alors, et donc, nous avons modifié notre charte pour dire que les hommes et les femmes qui adhèrent aux valeurs du premier CPC et de RFM sont les bienvenus parmi nous pour assurer la sécurité dans les manifestations. Oui, parce que pour information, c'est vrai qu'il nous avait été, on fait une petite parenthèse dessus, excusez-nous, il nous a été remonté à plusieurs reprises que ça donnait la sensation que c'était fermé aux gens de bonne volonté, qui étaient civils et ainsi de suite. C'est pas le cas. Rappelez-vous, on vous avait dit que c'était pas le cas. On essaie juste de construire un noyau fort pour que ça puisse être opérationnel, pour que derrière, n'importe qui puisse venir. Mais si vous y étiez, si nous on n'était pas opérationnel et que vous seriez arrivé à ce moment-là sans vous-même avoir les compétences requises, ça allait être très compliqué. Là maintenant, on est on est dans cette dynamique-là. Donc toutes les personnes qui sont de bonne volonté, avec grand plaisir, venez discuter avec nous. Vous avez les emails, on discute, on voit tout ça et puis voilà, ça fera une initiative de plus. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est comme ça qu'on y arrivera. En fait, vous avez un buffet à volonté de tout un tas d'initiatives. Excuse-moi, Pat. Ouais. Vous avez un buffet à volonté de tout un tas d'initiatives. Vous savez pas quoi faire, choisissez. N'importe laquelle, choisissez. Faites ce que vous ressentez et puis allez-y. C'est comme ça qu'on y arrivera tous ensemble. Bruno oui, juste un petit truc à Mathieu. Est-ce que tu peux faire passer le petit message que j'ai mis là dans le private chat pour jeudi prochain, s'il te plaît? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, en attendant, on en profite pour revenir par rapport à David. Oui. David, toi, tout de suite, est-ce que tu as de toi-même prévu, ou avec ton équipe, ou avec les groupes d'à côté, une initiative en particulier ou un projet et que tu voudrais en parler, ou tu es plutôt à l'écoute et ouvert à tout, à discussion? Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Je discute avec beaucoup de monde, mais rien encore de décidé, de définitif. Je suis fermé à rien. Le vrai débat n'est fermé à rien. Après, tout est matière à discussion et voir qu'est-ce qui peut être le mieux et qu'est-ce qui peut apporter. C'est surtout ça. Où est-ce qu'on peut apporter quelque chose, parce que c'est notre intérêt aussi. Donc, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus, c'est très important. On rebondit un peu sur ce qu'il est en train de dire, parce qu'on a eu des questions tout à l'heure de gens qui disent il faudrait pouvoir stocker les données, les informations, les ceci, les cela. Alors sachez quand même que ce soit David ou Fauzi, Mathieu, Pat ou moi-même, on donne de notre temps, on donne aussi de notre argent pour ce genre de choses. Et un serveur, pour du stockage, ça coûte du pognon, un pognon de dingue, comme dirait une certaine personne que l'on connaît bien. Donc, on est plein de bonne volonté, mais à un moment donné, on est comme tout le monde, on a les poches retournées. Voilà, on voudrait faire beaucoup de choses, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut le savoir. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, le jour où un outil sort, émerge, les propositions seront faites et on vous expliquera tout. Enfin, pas moi en particulier, c'est le on, nous tous, parce que moi, moi, j'expliquerai pas grand-chose. Je laisse la compétence à ceux qui l'ont. Chacun ses compétences, c'est pas la mienne. Mais voilà, quand les initiatives arriveront, vous serez au courant, et qu'importe l'initiative.
en tout cas, qui a besoin d'un coup de main financier. Heureusement, il y en a certaines qui ne coûtent pas d'argent et qui le sont faits sur de la bonne volonté. Fawzi, tu voulais dire quelque chose ou David? Vas-y, Fawzi, pardon. Ou Fawzi, Comme vous voulez, dites. Moi, je voulais juste rebondir sur tout à l'heure ce que Fawzi avait dit concernant le fait que Macron avait un peu piqué l'idée, etc. Je vais aller plus loin parce qu'en fait, si vous prenez le processus dès le départ du vrai débat, c'est-à-dire le 30 janvier, quand on a fait la première conférence de presse avec Priscilla à Change.org, vous regarderez que la présentation, c'est revendication, synthèse, convention citoyenne, remise au gouvernement. En fait, le premier travail du vrai débat, c'était une fois les synthèses, c'était de faire 9 conventions citoyennes pour pouvoir écrire des propositions de loi qui seraient ressorties des revendications pour après les emmener, que ce soit le vrai débat ou d'autres personnes, puisque ça aurait été remis gratuitement, là où les gens avaient envie de le déposer. Donc même sur la convention, je vous rappelle qu'à la sortie du grand débat, la première chose qu'il a annoncé, c'est une convention citoyenne sur l'écologie. Et la différence, pourquoi eux ont réussi et pourquoi nous, entre guillemets, nous avons échoué, tient en quelques mots, c'est-à-dire 5 millions d'euros approximativement d'utilisation. Donc pour vous dire que déjà, même là, apparemment, on lui avait soumis déjà l'idée apparemment de faire une convention citoyenne. Oui, pour compléter ce que tu dis, la Convention citoyenne, elle avait été réclamée par rapport à la démocratie, le social et l'environnement. Et Emmanuel Macron a choisi, bien sûr, ce qui était plutôt tendance et ce qui était peut-être en plus un risque d'opposition pour son parti ou pour son avenir, c'est l'environnement. Donc, il a sélectionné que l'environnement, il se l'a approprié. Et il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a aussi, parce qu'ils ont les leviers, ils se permettent beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Il y a aussi ça, vous n'en avez pas parlé, c'est le fascicule. Tout à l'heure, je vous ai écouté. On t'a attendu. On t'a attendu, c'était pour toi. Vous abusez, là. Bon, voilà, c'est un fascicule. Voilà. C'est ça. Il coûte 5 €. Vous pouvez le procurer, vous le procurez dans n'importe quelle librairie, le commander, à la FNAC, n'importe où. Vous pouvez vous le procurer. Sinon, dans levraidébat.fr, vous pouvez acheter carrément tout ce qui est en format papier. Ça coûte 1 € 99 centimes. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un écrit, ou d'avoir un petit fascicule qui vous permet quelque chose de plus présentable. C'est une concentration, par contre, des explications et de la démarche et du process du vrai débat. Mais dedans, vous n'avez pas du tout les commentaires de ce que les gens ont voulu argumenter pour défendre une idée. Ce que David vous expliquait tout à l'heure, c'est que chaque proposition avait la possibilité d'être joint des arguments derrière. Et c'était le plus dur à déchiffrer. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés aussi à réunir des similitudes dans des propositions. Par exemple, 119 000 arguments pour le rappel des chiffres. Quand même, un joli score. Si ça, c'est pas démocratique, alors là, par contre, après, c'est vrai, trouver la justesse de pouvoir traduire ce que les gens veulent dire ou veulent vraiment devant eux pour leur avenir, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour l'ensemble de la société. Eh ben, comme je dis, je le répète, il n'y a pas quelque chose d'autant démocratique. Je vais revenir maintenant sur 2 choses. Tout à l'heure, tu as expliqué par rapport à .gouv. Tu te rappelles ce que tu expliquais concernant le fait que, oui, effectivement, il s'appuie sur le vrai débat. Sur le vrai débat, il s'appuie sur les propositions du vrai débat. Et je crois savoir, d'après les explications que j'en ai, c'est qu'ils s'appuient avec leur ministre dessus. C'est-à-dire qu'ils ont demandé aux ministres qu'ils ont nommés de travailler dessus les propositions. Oui. Donc c'est vrai que les 59 propositions mériteraient de toutes les façons d'être retravaillées. Et là, peut-être, ça nécessiterait peut-être aussi
je dirais pas un référendum, mais une consultation complète, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être retravaillées. Mais pour ça, il faut du temps, il faut de l'argent, et vous savez bien, les Gilets jaunes, dans quelle situation on est. À savoir aussi, vous avez parlé de Fabrice Grimal. Alors, je vous rappelle que l'année dernière, pour faire la promotion du vrai débat, et en même temps, juste avant l'anniversaire des Gilets jaunes, on était autour d'une table avec Priscilla et puis des gens du gouv.fr qui ne sont plus maintenant dans le gouv.fr parce que ils étaient beaucoup plus au début, ceux qui ont initié tout ça, et il y en a beaucoup pour des raisons que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître, qui ne m'intéressent pas, je ne suis pas là pour polémiquer, qui ont décidé de se retirer du gouv, dont David en fait partie. Mais il faut savoir que lorsqu'on a eu l'idée, tout d'un coup, il fallait absolument faire reparler de nos revendications, faire reparler surtout, redonner une dynamique dans le mouvement avant l'anniversaire, parce qu'on savait bien que les médias avaient des ordres et ne communiquaient plus sur les actions qu'on menait, alors qu'on était toujours actifs chaque samedi, chaque fois dans la semaine par des opérations et tout. Est venue l'idée de faire un courrier à Emmanuel Macron pour contrer le fait qu'il disait tout le temps, ou il laissait tout sous-entendre que on cherchait pas à dialoguer avec eux. Et on s'est dit, on va demander un rendez-vous. On va demander un rendez-vous. Et vous pensez bien que tout le monde ne peut pas y être dans un rendez-vous comme ça. Donc, comme on a eu l'initiative, tout le monde pouvait la prendre. Nous, on a décidé de la prendre. Et c'est de là qu'on a décidé d'avoir Jérôme pour parler des blessés, parce qu'il était un cas à ce moment-là avéré de violence policière, mais surtout de bavure policière et de répression sur les personnes qui avaient manifesté. On voulait parler des doctrines de maintien de l'ordre et des problématiques de l'IGPN, parce qu'on n'avait toujours aucun rendu, aucune réparation sur les blessés. Et on voyait bien que la justice n'avançait pas. Et la deuxième des choses, c'était produire et faire connaître et faire la promotion du vrai débat, c'est-à-dire venir pour ce fascicule. Donc, on a décidé de faire ce courrier. Donc, dans ce courrier, il y avait Priscilla, il y avait moi et il y avait Jérôme. Et parmi les gens qui étaient autour de nous, qui étaient anciennement des gens du gouv, ont décidé qu'une personne du gouv devait y aller. Et ça a été, ils ont choisi Fabrice Grimal. Voilà comment la plupart des gens qui ne le connaissaient pas, parce que beaucoup de gens disaient oui, toi ou un tel, on les connaît, mais lui, il sort d'où, il est qui? Et du coup, justement, ils ont désigné quelqu'un, plutôt tout le monde ne pouvait pas y aller, donc ils ont désigné Fabrice pour qu'il soit parmi ceux qui seraient reçus. Et donc, après la suite, vous la connaissez, on n'a jamais eu de réponse, mais ça a seulement prouvé qu'on ne s'attendait pas à avoir une réponse. C'était juste, ça a permis à la presse d'en parler, ça a permis à la presse de c'est quoi ce vrai débat, c'était l'idée, et en même temps de prouver comme quoi qu'en fin de compte, jamais ils ont voulu nous recevoir, et que de dire qu'on ne voulait pas dialoguer avec eux, c'était des fausses excuses, parce que de toutes les façons, on savait très bien, c'était faire valoir, faire montrer et démontrer par cette demande de rendez-vous que jamais on serait reçu. Ouais. Voilà, donc ça c'est une chose. Dernière chose qui concerne aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, concernant, on a eu une idée avec Priscilla, et donc on a avec Jérôme et avec Manu Duvar qui a filmé, parce qu'il nous fallait quelqu'un d'indépendant pour être sûr que les images soient montées et ne soient pas trahies, parce que vous savez très bien que si on appelait un ou deux médias, on n'était jamais sûr de la visibilité du rendu de la visite des ministères. Et on a décidé, pareil une fois encore, de dire, voilà, on va distribuer dans chaque ministère, on va faire la tournée des ministères pour s'assurer que ce fascicule puisse l'avoir, qu'il puisse l'avoir, qu'ils ne disent pas qu'on n'est pas informé, parce qu'on savait très bien qu'ils ne voulaient pas le mettre en avant. Et on a décidé de faire un reportage par rapport à ça. On a communiqué beaucoup de photos. Ça a été compliqué parce qu'on l'a fait sur 2 jours. Vous pensez bien qu'aucun ministre ne nous a reçus. On n'a vu que des huissiers. On n'a vu que des huissiers. Je dirais le seul endroit où on n'a pas pu remettre le fascicule, mais on a pris l'initiative de l'envoyer, c'est le ministère des Armées. C'est une mission. Et c'est par celui qu'on a décidé de terminer. Heureusement. Parce que si on avait commencé par eux,
on se serait peut-être découragé. Et on a décidé, on a fait une tournée, on a décidé de finir par le ministère des Armées, et heureusement parce que c'est les seuls qui ont refusé de recevoir le fascicule, donc on l'a envoyé par la poste parce qu'ils ont un service de poste. Et c'est ce qu'on nous dit, la seule chose qui était possible. Voilà pour un peu étayer, mais juste pour la visibilité de ce travail de citoyen, de ce travail de gilet jaune et du mérite derrière et ce pourquoi on peut s'appuyer. Et aujourd'hui, il a vraiment le mérite d'exister. Voilà, je pense avoir… C'était bien de faire l'inventaire de tout ce qui a été fait et surtout de voir où on va pouvoir aller parce que c'est très important pour la suite. On arrive sur la fin du live. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus. Fawzi, David, c'est super. David, tu veux peut-être dire un petit mot quand même pour la fin et puis on fera un dernier petit tour de table chacun pour dire un petit mot de clôture. Je vais juste vous remercier. Je pense pas que je serai aussi performant que Fawzi sur tout ce qu'il vient de dire. Donc je vais pas en rajouter une couche, ça suffit. mais merci en tout cas déjà pour l'invitation. Merci à Fawzi de l'investissement qu'il a pu avoir de toute façon sur tout ce qu'il fait depuis le départ sur les gilets jaunes et ce qu'il a fait pour le vrai débat. Et puis, écoutez, on verra qu'est-ce qui va en ressortir et on va continuer de toute façon avec les moyens et avec l'envie qu'on peut encore avoir et la détermination en espérant qu'on arrivera à aboutir à un moment ou un autre à quelque chose, quoi. Toutes les bonnes volontés, oui. De toute façon, on appelle toutes les bonnes volontés. N'hésitez pas, n'importe quoi, venez. Prenez contact avec tout le monde, n'importe lequel d'entre nous. Prenez contact. Ils ont la méthodologie, ils ont le savoir-faire, il leur faut l'outil. Il faut des gens qui nous prêtent l'outil. Et il faut surtout, je le dis encore ce soir à tous, partager cette idée, partager le vrai débat partout. Que tout le monde prenne conscience que ça existe. Voilà. Et de s'en saisir. Comme a dit David, il appartient à tout le monde. Il faut s'en saisir. Et aussi, commandez ce petit fascicule et gardez-les sur vous et échangez avec vos voisins, avec vos amis sur ces revendications citoyennes. Alors, juste, je vais peut-être revenir sur le fascicule. 2 petites secondes pour juste la genèse du fascicule. Pourquoi on a décidé de faire un manifeste, en fait? C'était simplement parce que les revendications et les synthèses qu'on avait sont des synthèses assez lourdes, assez complexes, et on voulait quelque chose de beaucoup plus simplifié. Malheureusement, quand on met quelque chose, quand on écrit un livre ou quoi que ce soit, forcément, il faut passer par un éditeur. Un éditeur demande de l'argent, veut avoir un retour. Donc, pourquoi il est vendu 5 €? Parce que c'est le choix de l'éditeur. On a essayé de trouver le moins cher possible. C'est ce qu'on a fait. Et que tout le monde sache que tout ce qu'on gagne sur l'achat des manifestes, on le récupère pour racheter de nouveaux manifestes pour pouvoir le distribuer gratuitement. Cet élément-là, je voulais vraiment qu'il soit clarifié et bien clair parce que c'est important. L'idée n'est pas de se faire de l'argent sur des revendications en sachant qu'elles sont déjà disponibles et gratuites. C'est une belle initiative. Oui, vas-y. C'est qu'il n'y a pas de stock. Si vous avez un délai au moins de 3 semaines lorsque vous le commandez, c'est parce qu'ils le fabriquent au fur et à mesure. C'est-à-dire que voilà, c'est pas pour faire de l'argent, c'est juste pour communiquer. Ça, c'est une chose. Voilà, ça, c'est important. Et c'est vrai que j'aimerais revenir sur quelque chose du vrai débat. Je sais que l'émission est terminée, mais tout à l'heure, vous évoquiez quelque chose qui était pourquoi personne s'en est emparé. Justement, il a été fait en pensant que des bonnes intentions allaient s'en emparer pour essayer de le mettre en avant parce que c'est, comme je vous l'ai dit, un vrai projet de société et c'est un projet démocratique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pensé pendant longtemps que des gens allaient s'en emparer. Et on a bien compris dans le mouvement, ce qui nous a fait sortir, c'est bien parce que justement, la problématique, c'est souvent ceux qui sont censés nous représenter ne le font pas. Oui. Et on a décidé de se représenter tout seul, c'est pour ça qu'on est sorti dans la rue. C'est-à-dire que comme notre parole, elle n'était jamais prise en compte, notre considération non plus, et tout le monde décidait pour nous, on a décidé une fois pour toutes de dire on peut compter sur personne, on fait les choses nous-mêmes. Et on est sorti dans la rue. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai débat,
Si personne veut s'en emparer, si personne d'existants dans les partis, dans les maires, dans les élus, tout ça, ne font pas la promotion de ça, je me demande si à un moment donné, ça va pas être à nous, si ça va pas être à nous d'en faire la promotion et de s'en emparer et d'essayer par nous-mêmes de changer l'avenir de tous les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, qui représente les citoyens? Et nous, on s'est posé la question pendant longtemps. C'est pour ça qu'on a créé la Ligue citoyenne. Avec Priscilla, avec d'autres, on a créé la Ligue citoyenne. Justement, c'est une fédération, c'est un lobby citoyen qui permet justement d'essayer de donner la parole aux citoyens. Mais d'autres ont pris des initiatives. Par exemple, il y a une fédération citoyenne aussi qui s'est montée dans le Sud, mais qui est que pour les Gilets jaunes. C'est-à-dire, ils ont regroupé, ils essayent de regrouper tous les collectifs, les associations Gilets jaunes. Nous, on a essayé de le faire plus largement pour essayer de ramener un public qui n'était pas Gilets jaunes, mais qui avait les mêmes problématiques de n'importe quel citoyen. Et à savoir aussi qu'il y a énormément d'initiatives qui se sont créées. Donc, par exemple, là, j'ai pu voir, on a tous une défiance des syndicats et tout le monde a compris que ceux qui avaient la parole auprès des instances, c'est pas les syndiqués, c'est des gens qui représentent les syndicats. Et il y avait une vraie défiance et il n'y avait pas de confiance parce qu'on avait pu voir qu'on avait été trahis au même titre qu'ils ne nous avaient pas suivis dès le début. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes. Et donc, il y a un syndicat qui a décidé de se mettre, de montrer la vraie nature du syndicat, c'est-à-dire sans mauvaise pensée, juste en représentant les gens. Donc, ça aussi, ça s'est créé. Et il y a énormément de collectifs, d'associations qui se sont créés. Et je pense que tous ces gens-là, réunis, ça montre que le mouvement, il va prendre une autre forme. Et il ne faut pas penser que on est en échec aujourd'hui. Il ne faut pas penser que tout ce qu'on a fait a servi à rien. Là, moi, je tiens à le redire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous le dis honnêtement, Emmanuel Macron, il est grillé. On lui a tué son mandat. Parce que sa politique, elle n'était pas adaptée. Il n'y a pas un président qui a souffert autant que l'on l'a fait souffrir. Et c'est normal. En plus, il nous a dénigrés. Il nous a pas écoutés. Il nous a pris de haut. Par son orgueil, par leur pouvoir, par leur arrogance, par tout ça. Et du coup, on n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, c'est en train de craquer de l'intérieur. Seulement, il ne faut pas se décourager, mais le problème, c'est que si cette personne-là, avec ceux que vous connaissez, ne se représente pas ou ne sont pas élus, il faut faire attention à qui va reprendre la main derrière. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un autre débat. On t'invitera pour ça, aussi. Ouais, oui, parce que c'est ça, c'est toutes ces constructions et toutes ces idées-là qui formeront notre avenir. Ça sert à ça. Ouais. Ça sert à ça, mais... Et je dis et je répète à tout le monde, si on a un vrai projet de société, et je pense que là, il y en a un, si on a un vrai projet de société, donc je vous invite à aller regarder dedans, et s'il est porté par une bonne initiative, avec des bonnes personnes, des gens capables, intègres, des gens capables de pouvoir tenir leurs engagements et leurs paroles, eh ben, ça peut se faire. Parce qu'il y a un projet. Aujourd'hui, il y a un projet qui est réalisé. Il y a vraiment une doctrine de changement de système où on peut vivre mieux. Et c'est pour ça que j'invite tous les gens à regarder et de voir un petit peu les propositions. Alors, je ne dis pas, il y en a plein qui ont besoin d'être retravaillés. Et c'est ce qu'on discutait un petit peu aussi, c'est qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec certaines. Mais en grande majorité, c'est difficile de ne pas être d'accord. Et parmi les 59, pour moi, il y en a qui se rejoignent. Par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure la première des propositions, une baisse des rémunérations et la fin des privilèges sur l'ensemble des hauts fonctionnaires et aussi du président. Mais il y en a d'autres derrière qui sont moins de parlementaires, moins de députés, moins d'argent de fonctionnement, moins de salaire pour eux, parce que franchement, ils sont payés, c'est démesuré par rapport à ce que un citoyen lambda il est payé. Vous voyez, il y en a beaucoup qui peuvent se regrouper. Pour moi, les 59, là, on peut les réunir et en faire 30 déjà. Oui, mais toutes elles doivent travailler. Et il y en a une qui peut toucher tout le monde. Est-ce que la Ligue citoyenne, on a décidé de travailler dessus?
et une qui va faire un consensus qui permet de toucher tout le monde. Et on en a discuté déjà, c'est une baisse de la TVA pour les produits de première nécessité. Alors, une baisse de la TVA, ça peut être une TVA à zéro, hein, parce que c'est des choses indispensables qu'on ne peut pas se passer. Et ça, tout le monde pourra en bénéficier. Ouais. Ben, on est voilà, bien d'accord. Fawzi, on pourra faire un autre live sur les propositions. Rien que les propositions. Et je pense que ça peut être intéressant de débattre là-dessus, sur toutes vos propositions, avec d'autres intervenants. Moi, je pense, en tous les cas, je vous remercie d'être venu. Ça m'a fait grandement plaisir, parce que je ne vais pas dire, j'ai découvert ça, je ne le connaissais pas non plus. Hein. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Mathieu m'en a parlé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Personne ne connaît ça, quoi. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a des super initiatives qui en plus font l'unanimité dès qu'on en parle et qui manquaient de vue. Donc nous, tout ça, on veut le présenter, partagez-le. En fait, tout simplement, en fait, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez aimé, si vous voulez faire connaître ça aux autres, faites partager. Voilà, partagez tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est quand même, vous vous rendez compte, c'est quand même des super projets qui ont fait des percées incroyables dans des domaines qu'on n'aurait absolument pas cru. Et il faut que tout le monde connaisse ça. C'est quand même, c'est une fierté. Moi, ça me rend fier. Ça me rend fier. Soyez curieux. Soyez curieux, allez discuter avec David, avec Fawzi, son équipe, posez-leur des questions. Voilà, faites vivre ce vrai débat. Moi, je voulais encore remercier les frères d'armes. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je le dis encore. Mais il y a deux personnes à qui je voudrais remercier ce soir. C'est Alim et Wilfried. Vous aussi connaissez. Voilà, pour leur attention, leur coup de main qu'ils me donnent en parallèle. Parce que tout seul, pour moi, c'est pas évident de tout gérer. Et donc, j'ai des petits relais comme ça qui me rendent bien service. Donc, je tiens à la remercier aussi. Il y a 4BX, Chloé P aussi. Donc, voilà, c'est des personnes qui me rendent service. En tout cas, merci à tous. Et merci à tous. Et surtout, allez liker, abonnez-vous. Au premier, c'est important. Non, mais de toute façon, voilà, relayez et n'oubliez pas, hein, même si vous êtes parti sur le groupe d'à côté ou quoi que ce soit, aucune importance. Faites comment vous le sentez, mais voilà, on continue comme ça, on lâche rien, hein, n'oubliez pas cette phrase magique, hein, on lâche rien et on construit. Voilà, construisons, on le fait très bien, tout le monde a des super idées, tout le monde a des bonnes initiatives. N'allons pas chercher les dissensions, restons sur les bonnes idées, ce qui va nous faire avancer et on y arrivera comme ça. En tout cas, merci à tous et Fawzi, David, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vraiment, hein, ici vous venez quand vous voulez, ça sera avec grand plaisir. On va essayer de faire venir toutes les initiatives qu'on nous ramène. Donc d'ailleurs, si vous avez vous dans les commentaires et toutes les personnes qui suivent ce live, des personnes et des groupes et des initiatives que vous voulez que on présente et qu'on puisse débattre et discuter et décortiquer tout ce qui a été fait, ça sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Nous on est là pour vous, voilà, pour diffuser toutes ces belles initiatives. En tout cas, merci à tous pour cette bonne soirée. Beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin à notre grand chef Bruno, Bruno qui s'est mis en position. Et il a un mot de chaman ce soir. Et à très bientôt. Vas-y Bruno. Merci à vous, un grand merci d'être venu. Ça nous a fait plaisir. Ça a permis de faire remonter en surface certaines problématiques. Voilà, c'était très bien. Effectivement, comme l'a dit Mathieu et Pat, vous revenez, c'est quand vous voulez, vous serez accueillis à bras ouverts. Une dernière chose pour les internautes, ça a défilé tout à l'heure, mais je le redis quand même, jeudi 8 octobre, nous recevons de nouveau le gouv.fr, mais ce sera un spécial questions-réponses. Donc, pour éviter les encombrements, les doublons, etc., ayez la gentillesse de nous poser les questions via l'adresse mail qui a été indiquée, que je vous rappelle ici, cpcitoyen@free.fr. Voilà, vous posez toutes vos questions. Nous, on va faire un tri parce qu'il va y avoir des doublons, des choses similaires. Donc, on va faire une synthèse de tout ça
Et toutes ces questions seront posées, et d'autres évidemment, seront posées pendant le prochain live le 11e live du jeudi 8 octobre 2020. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis, bonne nuit et à la semaine prochaine. Et on reste en back-office. À bientôt.